Le Hezbollah libanais a affirmé que 7 de ses combattants avaient été tués par des frappes israéliennes, alors que les tensions à la frontière se sont aggravées ces dernières heures. À Londres, Bruxelles ou encore Paris, des centaines de milliers de personnes ont réclamé un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Le Hezbollah libanais a affirmé vendredi que 7 de ses combattants avaient été tués par des frappes israéliennes, alors que les tensions à la frontière se sont aggravées depuis le début de la guerre le 7 octobre. Au total, 68 personnes sont mortes depuis le début des affrontements à la frontière israélo-libanaise il y a plus d'un mois. Le Hezbollah a ensuite publié plusieurs déclarations faisant état d'attaques à la frontière nord d'Israël, dont 3 attaques de drones, l'une d'entre elles ayant visé une caserne de l'armée israélienne. Le Premier ministre israélien a de nouveau rejeté les appels internationaux au cessez-le-feu. Benjamin Netanyahou a réagi en soulignant que la responsabilité de tout tort fait aux civils incombe au Hamas, qui selon lui les utilise comme bouclier humain et qui a déclenché la guerre le 7 octobre. Plus d'un mois après, un nouveau bilan fait état de 1200 personnes tuées, en majorité des civils péris dans le sud d'Israël. La fin de la guerre à Gaza, c'est ce que 300 000 personnes selon la police ont réclamé ce samedi à Londres. Plus de 2000 agents étaient déployés pour veiller à ce que la marche reste pacifique après une semaine d'affrontements politiques sur la tenue de la manifestation, le week-end où la Grande-Bretagne honore ses morts à la guerre. La police londonienne s'est heurtée à des manifestants d'extrême droite et a arrêté 82 personnes. Samedi, des dizaines de milliers de personnes ont également défilé à Bruxelles pour exiger un cessez-le-feu immédiat. Des familles et des enfants ont participé à cette manifestation pacifique. En France, ce week-end, les partis politiques manifestent en ordre dispersé. Cette marche pro-palestinienne avait lieu la veille du rassemblement contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron n'y participera pas, se déclarant présent par la pensée. Parce qu'il y aura l'extrême droite, la France insoumise sera absente, contrairement à ses alliés de la NUPES. 5 semaines après le début de la guerre contre le Hamas, les dirigeants arabes, turcs et iraniens se réunissaient ce samedi en Arabie Saoudite pour un sommet conjoint. Objectif, mettre fin d'urgence à un conflit qui risque d'embraser la région. L'Arabie Saoudite a déclaré qu'elle tenait, je cite, les autorités d'occupation israéliennes pour responsables des crimes commis contre le peuple palestinien. Le président iranien, Ebrahim Raïssi, en visite pour la première fois en Arabie Saoudite depuis le rapprochement des deux pays en mars, a demandé aux pays islamiques de désigner l'armée israélienne comme une organisation terroriste. Les pays arabes sont divisés sur l'attitude vis-à-vis d'Israël, certaines nations ayant récemment normalisé leurs relations avec l'État hébreu. Le président Macron s'est rendu sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris, comme c'est la tradition chaque 11 novembre. On célèbre le 105e anniversaire de l'armistice de 1918. Le conflit israélo-palestinien a pesé sur cette commémoration, avec en arrière-plan la polémique sur ce défilé contre l'antisémitisme prévu ce dimanche, auquel Emmanuel Macron ne participera pas, arguant qu'il ne se joint à aucune manifestation. À Londres aussi, les Britanniques ont célébré cette journée, les autorités faisant face à un défi car une manifestation pro-palestinienne se tenait le même jour. Depuis le début du conflit, le Royaume-Uni connaît lui aussi un essor d'actes antisémites et islamophobes. La Première Guerre mondiale a coûté la vie à 9,7 millions de militaires de plus d'une vingtaine de nations et à plus de 6,8 millions de civils morts de causes telles que la famine et le génocide. 31 personnes ont été blessées après une explosion dans un immeuble abritant des demandeurs d'asile dans le centre de l'Italie. Le bâtiment de 2 étages à San Lorenzo Nuovo, près de Viterbo, a été détruit après l'explosion due probablement à une fuite de gaz survenue peu avant minuit vendredi soir. Les mini-appartements accueillaient des demandeurs d'asile, principalement des hommes, mais aussi des femmes sans enfants. Une enquête est en cours.